Après une défaite face à Brighton qui nous coûte la première place du groupe, nouvelle preuve que nos parcours européens ne sont jamais un long fleuve tranquille, il faut maintenant se reconcentrer très vite sur le championnat avec la réception de Clermont au Vélodrome, 16e journée de Ligue 1, un match qui sera diffusé sur Prime Video dimanche soir à partir de 20h45 pour ceux qui se poseraient la question. L'objectif côté olympien, c'est de bien terminer cette année 2023 avec deux matchs importants, d'abord face à Clermont donc, puis face à Montpellier mercredi prochain. Il faut impérativement prendre des points face à une équipe clermontoise qui est actuellement dernière du championnat après la victoire de Lyon et qui aura à cœur de prendre au moins un point au Vélodrome. Un match important pour les deux équipes qu'on va analyser dans cet avant-match en imaginant d'abord quel compo pourrait être aligné par Gattuso, en parlant de la dynamique du CF63 et en finissant par les joueurs à suivre et les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas votre pronostic pour OM Clermont avec le score exact dans les commentaires. Les bons pronostiqueurs seront mis en avant à la fin du prochain avant-match, celui de Montpellier OM qui sortira logiquement mardi midi. On commence directement par un point sur la compo potentielle côté marseillais. La première chose à préciser, c'est qu'Iliman Ndiaye sera disponible parce que sa suspension a été réduite à 2 matchs. Il les a déjà purgés, donc il sera là pour le match de dimanche. Kondogbia était dans le groupe pour Brighton, il est entré en jeu, donc il sera lui aussi disponible. Au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas de nouvelles concernant Joaquin Correa qui n'a pas rejoué depuis le match face à l'Ajax, et pour Samuel Gigot qui était apparemment diminué pour le match de jeudi soir. Concernant la compo, je resterai sur le 3-4-1-2 qui m'a plu face à Lyon et face à Lorient. Alors c'était moins concluant jeudi, mais je pense que le système n'était pas la principale raison de notre prestation désastreuse. Pau Lopez débutera comme titulaire sans surprise. Pour le trio défensif, je donnerai de la continuité au trio Bamo Meite, Bemba, Balerdi qui m'a bien plu jeudi. Sur les côtés, on verra logiquement Murillo et Renan Lodi puisque Jonathan Klaus est suspendu. Au milieu, j'espère revoir Kondogbia et Verretou parce qu'Unai vient d'enchaîner 3 prestations décevantes et qu'il n'a pas prouvé qu'il méritait d'avoir plus de temps de jeu. Offensivement, je donnerai de la continuité à Vitinha et Aubameyang qui ont été vraiment sevrés de ballon jeudi soir. Je mettrai aussi Amin Harit dans le cœur du jeu pour les soutenir. De votre côté, que pensez-vous de cette compo? Est-ce que vous aimeriez voir une compo différente? Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me donner la vôtre en commentaire. On enchaîne en revenant sur la dynamique côté marseillais, une dynamique qui a été bien relancée par rapport aux dernières semaines. On a enchaîné 4 victoires consécutives avant d'aller jouer à Brighton pour la qualification potentielle en 8ème de finale. Le problème, c'est qu'on n'a pas été franchement rassuré par la prestation de jeudi, une défaite assez logique parce qu'on a été totalement dominé, en grosse difficulté au milieu de terrain parce qu'Unai et Verretou sont passés à côté de leur match, on était en dessous dans l'aspect physique, on a perdu quasiment tous nos duels, on n'a pas réussi à vraiment garder le ballon, on n'a pas réussi non plus à trouver nos attaquants. Heureusement que le trio défensif a été globalement performant parce que ça nous a permis de pas couler tout au long du match, alors que les attaquants de Brighton arrivaient facilement à s'approcher de notre surface. Les attaquants de Brighton n'ont pas été hyper inspirés non plus dans notre surface en manquant de précision dans les 30 derniers mètres. À côté, nous on a eu 2 occasions assez franches, mais c'était pas non plus un super match de notre part, faut pas s'y tromper. Quoi qu'il en soit, on pouvait pas espérer grand chose, on n'a pas mis la mentalité qu'il fallait pour un match de ce niveau-là, et finalement ce qui devait arriver arriva avec ce but pris dans les dernières minutes. Ça nous oblige à passer par les barrages en Ligue Europa, et dans le contenu ça relance un peu les inquiétudes parce qu'on n'a pas vu énormément d'intensité de la part de nos joueurs. Le contenu était vraiment pauvre, on a été beaucoup trop impuissants, et pour le coup on veut voir tout autre chose face à Clermont. On doit continuer de prendre des points, et pour ça il faudra mettre une toute autre intensité que jeudi soir, être beaucoup plus solide au milieu de terrain parce qu'on était systématiquement battu dans les duels. Je pense que le retour de Kondogbia nous fera beaucoup de bien à ce niveau-là parce que le tandem Unai Verretou n'a pas fonctionné, et forcément quand ce secteur-là ne fonctionne pas, derrière tu trouves moins les attaquants et les défenseurs sont plus sollicités. On attendra de voir beaucoup plus de maîtrise côté marseillais, plus de précision dans l'aspect technique, il faudra montrer un tout autre visage offensivement parce que jeudi soir on n'a rien vu ou presque. Face à Clermont on aura le contrôle du ballon, il faudra être beaucoup plus inventif et beaucoup plus inspiré. Ce sera aussi important de concrétiser nos occasions parce qu'on en aura. Sur le papier c'est un match abordable face à une équipe en difficulté mais qui aura besoin de points. Je pense qu'ils joueront assez bas et il faudra réussir à déstabiliser leur bloc défensif. Ça supposera d'être beaucoup plus précis techniquement, beaucoup plus dangereux offensivement. On doit en tout cas être beaucoup plus convaincant que jeudi, mais aussi maîtriser davantage que face à Lorient le week-end dernier. On avait été très bon en première mi-temps, mais inexistant en deuxième. On doit s'améliorer dans cet aspect-là, et j'espère qu'on verra une performance aboutie à 100% dimanche soir. En tout cas, il y a un vrai coup à jouer, parce qu'en cas de victoire, on pourrait revenir à 4 points de Monaco après leur défaite face à Lyon. Faut pas se louper, et j'espère bien que l'équipe sera à la hauteur devant le public du Vélodrome. On passe à la dynamique clermontoise. Comme on l'a dit en intro, ils sont passés derniers du championnat après la victoire de Lyon face à Monaco. Sur le plan de la dynamique,
qu'ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Il y a eu 2 lourdes défaites 3-0 face à Brest et face à Lens qui était pourtant réduit à 10. Il y a eu un match nul 1 partout face à Montpellier et récemment ils ont fait match nul à domicile face à Lille 0-0. Ils ont vraiment besoin de points et une victoire leur permettrait de repasser devant Lyon, donc ils ont vraiment un coup à jouer. À côté de ça, ils se contenteront d'un match nul et comme je le disais, je m'attends à ce qu'ils jouent bas, à tenter de nous punir à la perte de balles parce que dans leur situation, prendre un point au Vélodrome ce serait un super résultat. Sur le dispositif, Pascal Gastien évolue en 3-4-3. Sur le dernier match, il a aligné une défense Seydou, Pelmar, Zéphane avec Borges et Alevina comme piston, un duo Gastien-Keita dans l'entrejeu et un trio offensif composé de Rachani, Mohamed Cham en soutien de Kiei. Comme on l'a dit, ils ont fait match nul face à Lille, ils leur ont posé des soucis et finalement les deux équipes ont eu des occasions importantes. C'était assez ouvert globalement et c'est un bon résultat pour eux. Ils auront aussi l'avantage de ne pas avoir joué cette semaine, ils auront donc plus de fraîcheur que nous, mais côté marseillais, il faudra composer avec ça et réussir à s'imposer malgré tout. En tout cas, c'est une équipe qui encaisse moins que certaines équipes qui sont dans le top 10 ou proche de l'être, mais à l'inverse, c'est la pire attaque du championnat. Seulement 9 buts au compteur en 15 matchs, c'est vraiment une statistique qui interpelle. On enchaîne avec les joueurs à suivre en commençant par les Olympiens. Le premier que je vais citer, c'est Bamo Meïté. Alors c'est pas sûr qu'il soit titulaire avec le retour potentiel de Gigot, mais je trouve qu'il a fait un bon match pour sa première titularisation dans un match à fort enjeu. Il s'en est très bien sorti et j'espère qu'il aura l'occasion d'être titulaire à nouveau dans ce trio défensif parce que ça a été plutôt intéressant. Au milieu, je vais citer Kondogbia qui devrait faire son retour comme titulaire, à moins que Gattuso considère qu'il n'est pas encore totalement apte physiquement. Son retour nous fera du bien parce qu'il apporte de l'impact dans l'entrejeu, il est précieux par sa qualité de passe et sa capacité à jouer vers l'avant. Offensivement, je vais citer Amin Harit qui a fait un bon match face à Brighton globalement. Je trouve que c'est l'un des rares joueurs à sortir la tête de l'eau en dehors de nos défenseurs. C'est de lui que sont venues les rares éclaircies dans le secteur offensif. On aura besoin de ses qualités techniques pour faire des différences, surtout si on joue face à un bloc très bas qui nous attend. Côté clermontois, je vais dire Moridio qui est vraiment un super gardien, capable d'arrêt réflexe et de maintenir son équipe en vie grâce à des arrêts de grande classe. Il faudra être capable de le prendre à défaut parce que c'est vraiment un très bon gardien. Défensivement toujours, je vais citer Alidou Seydou qui m'avait vraiment impressionné la saison dernière. C'est un joueur que j'aurais aimé voir signer à l'OM, mais entre temps on a fait signer Bamo Meïté que j'aime beaucoup aussi. Il a de grosses qualités défensives, c'est un défenseur polyvalent qui peut jouer central mais aussi latéral droit. Il est très solide défensivement et forcément il faudra être capable de le prendre à défaut. Offensivement, je vais citer Mohamed Cham qui est titulaire indiscutable dans cette équipe clermontoise, que ce soit comme milieu offensif ou même parfois comme avant-centre. Sur le plan statistique, c'est pas hyper éclatant avec 2 buts et 2 assists sur la première partie de saison. Il peut faire des différences balles au pied, trouver le bon décalage. À la finition, il est pas censé être maladroit non plus, mais c'est vrai que comme on l'a dit, c'est la pire attaque du championnat, et forcément ça se ressent dans les statistiques des uns et des autres puisque personne ne relève vraiment la tête. Espérons en tout cas qu'il ne se réveille pas face à nous dimanche soir. On passe au pronostic pour ce OM Clermont. Personnellement, je miserais sur une victoire marseillaise 2-0 avec un nouveau but d'Aubameyang et un but d'Iliman Ndiaye pour qu'il reprenne un peu de confiance. Les joueurs seront au Vélodrome, devant un public qui sera bouillant comme d'habitude. L'équipe doit proposer autre chose que lors du match de jeudi soir, et clairement la victoire est impérative parce qu'on peut se rapprocher de Monaco après leur défaite de vendredi, et faut pas laisser passer une telle occasion. Clermont n'est pas l'équipe la plus friable défensivement, mais ils ont beaucoup de difficultés devant. Si on marque rapidement, ils seront obligés de se découvrir, et pour le coup je pense que ce score de 2-0 est largement plausible. Alors pour cet avant-match, on n'a pas de bons pronostiqueurs à mettre en avant puisque personne n'a trouvé le 1-0 pour Brighton score exact. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux à jouer le jeu comme d'habitude, et n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires pour OM Clermont. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Harit en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.